Qu'ont décidé les juges de la CPI dans l'affaire Al-Mahdi? Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance 8 de la Cour pénale internationale, statuant à l'unanimité, a conclu au-delà de tout doute raisonnable qu'Ahmad al-Mahdi était coupable, en tant que co-auteur, du crime de guerre consistant à avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique situés à Tombouctou au Mali en juin et juillet 2012. Elle a condamné Ahmad al-Mahdi à 9 ans d'emprisonnement. Le temps que celui-ci a passé en détention depuis son arrestation en exécution du mandat d'arrêt délivré par la CPI le 18 septembre 2015 sera déduit de sa peine. Quelles ont été les constatations factuelles des juges? En janvier 2012, le territoire du Mali était le théâtre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international. Des violences armées commises dans le contexte de ce conflit et associées à celui-ci ont conduit à la prise du contrôle du nord du pays par différents groupes armés. Début avril 2012, après le retrait des forces maliennes, les groupes Ansar al-Din et Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ont pris le contrôle de Tombouctou. À partir de là, et jusqu'à janvier 2013, Ansar al-Din et AQMI ont imposé leurs exigences religieuses et politiques sur le territoire de Tombouctou et à la population. Ils l'ont fait au moyen d'une administration locale comprenant un tribunal islamique, une police islamique, une commission des médias et une brigade des mœurs appelée Hesba. Considéré comme un spécialiste des questions religieuses, Ahmad al-Mahdi était consulté en cette qualité, y compris par le tribunal islamique. Il était très actif dans certains domaines de l'administration mise sur pied par Ansar al-Din et AQMI. Il a dirigé la Hesba depuis sa création en avril 2012 jusqu'à septembre 2012 et il a rédigé un document sur le rôle et les objectifs de celle-ci. Fin juin 2012, le chef d'Ansar al-Din a pris la décision de détruire les mausolées en consultation avec deux membres importants d'AQMI. Consulté par le gouverneur de Tombouctou, avant que cette décision ne soit prise, Ahmad al-Mahdi avait estimé que les juristes islamiques étaient unanimes sur l'interdiction de toute construction sur une tombe, mais qu'il valait mieux ne pas détruire les mausolées pour préserver les relations entre la population et les groupes d'occupation. Tout de même, la décision a été prise et les instructions ont été données à Ahmad al-Mahdi, en l'occurrence chef de la Hesba. En dépit de ses réserves initiales, Ahmad al-Mahdi a accepté sans hésitation de mener l'attaque lorsqu'il en a reçu l'instruction. Il a rédigé un sermon consacré à la destruction des mausolées, qui a été lu lors de la prière du vendredi au lancement de l'attaque. Et il a personnellement décidé de l'ordre dans lequel les bâtiments devaient être attaqués. L'attaque elle-même a été menée entre le 30 juin 2012 environ et le 11 juillet 2012. 10 des monuments plus importants et les plus connus de Tombouctou ont été attaqués et détruits par Ahmad al-Mahdi et d'autres personnes. Tous ces biens étaient consacrés à la religion et étaient des monuments historiques et ne constituaient pas des objectifs militaires. Quel a été le rôle d'Ahmad al-Mahdi dans la commission du crime? En ce qui concerne le rôle joué par Ahmad al-Mahdi, la Chambre a considéré que, prises dans leur ensemble, les contributions de celui-ci constituent une contribution essentielle au crime. La Chambre a constaté qu'Ahmad al-Mahdi savait qu'il exerçait un contrôle conjoint sur l'attaque et qu'il était pleinement impliqué dans l'exécution de celle-ci. Il était le chef de la Hesba, une des 4 institutions fondamentales mises en place par Ansar al-Din et AQMI au début de l'occupation de Tombouctou. Il avait la responsabilité générale de la phase d'exécution de l'attaque, supervisant l'exécution des opérations, utilisant les hommes de la Hesba, fixant l'ordre dans lequel les bâtiments seraient détruits et prenant les dispositions logistiques nécessaires et justifiant l'attaque auprès du reste du monde au moyen d'interviews avec la presse. Il était également présent sur tous les sites attaqués, donnant des instructions et apportant un soutien moral, et il a personnellement participé à l'attaque qui a conduit à la destruction d'au moins 5 des monuments. Les juges ont-ils pris en compte l'aveu de culpabilité de M. al-Mahdi? Le 22 août 2016, à l'ouverture du procès, Ahmad al-Mahdi s'est avoué coupable du crime de guerre consistant à avoir attaqué 10 monuments à caractère religieux et historique à Tombouctou au Mali entre le 30 juin 2012 environ et le 11 juillet 2012.
Dans son jugement, la Chambre s'est déclarée convaincue que l'accusé avait compris la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité, qu'il avait fait cet aveu volontairement après consultation suffisante avec les conseils de la défense et que le dit aveu était étayé par les faits de la cause. Comment les juges ont-ils déterminé la peine à l'encontre de M. Al-Mahdi? Pour fixer à 9 ans la peine à infliger, la Chambre a tenu compte de la gravité du crime, du comportement coupable d'Ahmad Al-Mahdi et de la situation personnelle de celui-ci. Elle a fait remarquer que, bien que fondamentalement graves, les crimes contre les biens le sont généralement moins que les crimes contre les personnes. Elle a néanmoins considéré que les bâtiments visés revêtaient non seulement un caractère religieux, mais également une valeur symbolique et affective pour les habitants de Tombouctou et constituaient un patrimoine commun de la communauté. De plus, tous les bâtiments sauf un étaient inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Et à ce titre, les attaques dont ils ont fait l'objet semblent particulièrement graves, car leur destruction affecte non seulement les victimes directes des crimes, mais aussi toute la population du Mali et la communauté internationale. La Chambre a par ailleurs retenu 5 circonstances atténuantes. L'aveu de culpabilité d'Ahmad Al-Mahdi et le fait qu'il ait manifesté un authentique repenti et livré un récit détaillé de ses actes, la coopération avec l'accusation dont Ahmad Al-Mahdi a fait preuve malgré les risques que cela pouvait faire courir à sa famille au Mali, les remords et l'empathie qu'Ahmad Al-Mahdi a exprimés à l'égard des victimes, notamment en exhortant les gens à ne pas participer à de tels actes, la réticence initiale d'Ahmad Al-Mahdi à l'idée de commettre le crime et les mesures qu'il a prises pour limiter les dommages causés, et, même si elles revêtent une importance limitée, la bonne conduite d'Ahmad Al-Mahdi en détention. Pour que le préjudice moral et économique subi par les victimes en l'espèce soit dûment et suffisamment reflété par la peine, et que les objectifs de celle-ci soient remplis, la Chambre a prononcé une peine de 9 ans qu'elle a jugée proportionnée à la gravité du crime, à la situation personnelle d'Ahmad Al-Mahdi et à la culpabilité de celui-ci. Où M. Al-Mahdi purgera-t-il sa peine? Les personnes déclarées coupables des crimes relevant de la Cour ne purgent pas leur peine au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, mais dans un établissement national d'un État ayant accepté de recevoir la personne condamnée. Les décisions à ce sujet seront prises en temps voulu par la CPI en dialogue avec les États concernés.